Nous nous disons par définition capables d'atteindre l'impossible. Et nous énumérons ces moments. Ces moments où l'on ose viser plus haut, briser des barrières, toucher les étoiles, faire de l'inconnu du connu. On est fiers de ces prouesses, mais on a perdu tout ça. On a simplement oublié qu'on reste des pionniers et qu'on n'en est qu'au début, que notre apogée ne peut pas être derrière nous, car notre destin est au-dessus de nous. Depuis toujours, l'homme a les yeux rivés vers le ciel. Que ce soit il y a des millions d'années pour se questionner sur l'origine de la foudre, ou de nos jours pour observer les plus lointaines galaxies peuplant l'univers, nous avons toujours voulu explorer et dépasser les frontières de notre planète. Mais pourquoi ? Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle question en compagnie de Kratos Et de Joe. Ce soir, explorons ensemble les confins de notre univers. De nombreux événements ont marqué l'histoire de l'exploration spatiale. Malheureusement, une seule vidéo ne serait pas suffisante pour couvrir l'ensemble de ces événements. Nous allons donc ici se concentrer sur 3 événements majeurs ayant marqué l'histoire. Le premier grand pas de l'exploration spatiale est soviétique. Il est marqué par le premier vol spatial orbital de l'histoire, réalisé le 6 octobre 1957 par le satellite Sputnik 1. Le deuxième événement ayant marqué pour toujours l'exploration spatiale est encore une fois soviétique. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un homme quitte la planète Terre pour se retrouver en orbite autour de celle-ci dans le vide intersidéral. Ce premier vol orbital habité par un être humain est réalisé par Youri Gagarin le 12 avril 1961. Enfin, l'événement qui reste à ce jour l'événement scientifique le plus médiatisé au monde, les premiers pas de l'homme sur la Lune, réalisés par les astronautes américains Neil Armstrong et Buzz Aldrin le 20 juillet 1969 au cours de la fameuse mission Apollo 11. L'exploration spatiale a suscité de nombreux débats au cours de l'histoire. Ceux-ci se sont révélés être éthiques, politiques, scientifiques, mais aussi économiques. Une des plus grandes sources de débat fut par exemple le coût des explorations spatiales. La mission Apollo 11 a dans sa globalité coûté 2,03 milliards de dollars à la NASA, et ce n'est pas un cas particulier. La Station spatiale internationale par exemple, une station spatiale en orbite autour de la Terre, constamment habitée par des astronautes du monde entier, serait la construction la plus chère jamais fabriquée, avec un coût, tenez-vous bien, de 137,6 milliards de dollars. Ces chiffres sont colossaux et durs à concevoir tant ils paraissent hors normes. Il est donc légitime de se poser naturellement la question, toutes ces explorations sont-elles nécessaires ? L'exploration spatiale nous a par exemple permis d'améliorer notre quotidien. Certains progrès sont indirects mais sont bien issus de la conquête spatiale. Par exemple, une matière souple et résistante a été inventée pour le parachute de la sonde Viking à l'occasion de son arrivée sur la planète Mars. Et bien cette matière est aujourd'hui utilisée pour les pneus de nos voitures qui ont une durée de vie bien plus longue que les montures classiques. Deuxième exemple, le téflon est un matériau initialement utilisé pour protéger les satellites. Ce matériau a une excellente résistance thermique et chimique et possède un coefficient de frottement extrêmement faible. Aujourd'hui, ce matériau est utilisé pour des poêles de cuisine. Nous pouvons aussi parler rapidement de nombreuses prothèses, directement inspirées de matériaux utilisés par les fusées, de l'IRM dont la technologie a fortement été améliorée par la NASA pour traiter et agrandir des photos prises de la Lune, ou encore des freins de TGV qui utilisent la même matière que les tuyères des propulseurs, des lanceurs permettant de résister à une chaleur extrême. Et il existe encore de nombreux exemples. Ces progrès participent à améliorer nos conditions de vie, mais sont-ils suffisants à justifier de tels moyens ? Pour répondre à cette question, nous allons devoir creuser un peu plus profondément les motivations et objectifs de ces explorations spatiales. La mission Apollo 11, par exemple, a beaucoup été critiquée pour ses objectifs trop politiques. Mais au-delà de l'exploit réalisé ce jour-là, à quoi a réellement servi cette mission ? 400 kg de roches lunaires ont été ramenés sur Terre durant les missions Apollo. Grâce à l'étude de ces roches, nous avons compris l'origine de la Lune, sa composition, mais aussi le fonctionnement de beaucoup d'astéroïdes, de satellites et même de planètes comme Mars et Mercure. L'objectif principal de l'exploration spatiale est donc scientifique. En effet, l'homme a toujours cherché sa place dans l'univers. Notre nature profonde nous incite à repousser les limites et voir ce qui se trouve au-delà de l'horizon. Notre envie d'explorer est alimentée par la curiosité qui nous pousse à rechercher et comprendre l'inconnu. Selon François Rabelais, l'ignorance est mère de tous les maux. L'exploration spatiale nous a permis de comprendre le fonctionnement de notre système solaire, d'observer des galaxies, des trous noirs, des nébuleuses et même d'autres mondes potentiellement habitables. L'exploration spatiale est donc un combat perpétuel contre l'ignorance.
L'exploration spatiale n'est donc pas une échappatoire, mais une nécessité. Explorer l'univers et tenter de découvrir d'autres mondes permet à l'homme à la fois de comprendre notre environnement, mais aussi d'en découvrir de nouveaux. Regarder les étoiles et nous rendre compte de la grandeur de l'univers doit nous permettre de chercher des solutions aux problèmes sociétaux et écologiques de notre planète et non pas de les renier. J'ai vu, depuis la station spatiale, la beauté de la Terre, mais aussi sa fragilité. J'ai observé les effets des catastrophes naturelles et des problèmes majeurs que rencontre notre société. Que je sois dans l'espace ou au sol, je vais essayer, avec ce rôle d'ambassadeur, de contribuer à régler ce genre de problème. Merci beaucoup d'avoir regardé et merci pour votre soutien pour ce concept. Alors nous, ça nous fait vraiment plaisir de les tourner et si vous aimez les regarder, tant mieux, hein, ça nous fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les prochains sujets que vous aimeriez voir dans notre catégorie Pourquoi. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner au compte Instagram, de mettre la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.